Nous démarrons, Bezrat Hashem. Nous sommes Parashat Korach. Jeudi 3 Tammuz, 5783, 22 juin 2023. Nous allons parler, Bezrat Hashem, du respect des Chachamim, de la crainte des Chachamim et de la gravité de ceux qui portent atteinte à leur kavod et à leur respect. Cette paracha s'appelle Parashat Korach. Bon, les années précédentes, on avait développé, on va peut-être reprendre quelques petits points sur cette paracha et ramener des nouveautés. Qui était Korach? Bon, quand on parle de Korach, on pense tout de suite à la dispute et à la machloket. Ça, c'est la notion de Korach. Qui c'est cet homme? Le Midrash nous dit que ça s'est rapporté dans le Midrash Tanchuma Yashan, chapitre 5. Le Midrash dit que Korach Chacham Gadol Haya. Korach était un homme, un grand Chacham, un grand sage, un grand Talmid Chacham. Et pas seulement qu'il était Talmid Chacham, il était parmi ceux To'ane Ha'aron, ceux qui portaient le Aaron. Comme nous savons, il y avait trois familles, Gershom, Kehat ou Merari, les enfants de Lévi, et Korach était un descendant de Kehat. Et lui portait le Aaron. Il n'y avait que la famille de Kehat qui pouvait porter le Aaron. Et lui portait le Aaron, c'est-à-dire qu'il avait atteint un tel degré de Kedusha qu'il était en mesure de porter le Aaron. Et en plus, il était Chacham. Le Midrash nous rapporte par ailleurs que Korach était très très riche. Ça s'est rapporté dans le Midrash Agadol. Le Midrash Agadol dit Ve'et kol harichush, lorsque la terre a avalé Korach et tout ce qu'il possédait, là, la Gemara, les Chachamim nous décrivent la grandeur de richesse qu'il avait. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi dit, sache, des fois la richesse, elle peut être accordée à un homme, mais pour son mal, si cet homme ne sait pas utiliser sa richesse comme il se doit, eh bien, ça se retourne contre lui. Comme il dit le Midrash Agadol, Ve'et kol harichush, toute la richesse, Ze mamono, c'est l'argent, les biens, Shaya Shamurlo, qui était gardé, réservé pour lui, les ra'ato, pour son mal, Yarad imo, et bien même cette richesse, elle descend avec lui dans la terre. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi dit, Masoy, shlosh me'ot peradot levanot, hayut onot maftechot, ou bet gnaza shel Korach. Il dit Rabbi Lévi qu'il y avait, Korach avait 300 prédotes, 300 mules blanches, c'est des mules fortes, c'est comme un genre des mulets, comme un genre de chevaux qui portaient, elle portait quoi cette bête? Elle portait 300 clés. Elle portait, sur le dos de ces bêtes-là, elle portait toutes les clés de trésors de Korach. Vekulan aklidé déglidé, prité. Dit là, le Midrash, ces bêtes portaient, il y avait 300 bêtes qui portaient les clés, que pour les clés. Et ces clés n'étaient pas en fer, elles étaient en cuir. À l'époque, il y avait un système de fermeture avec des clés en cuir pour ouvrir les cadenas de trésors en cuir. Et le Midrash, il dit pourquoi il y avait besoin de préciser que c'était en cuir. C'est que, donc elle était moins lourde. Et malgré tout, il avait besoin de 300 bêtes pour charger le nombre de clés qu'il avait de ces trésors. Donc imaginez-vous les trésors. Combien ces bêtes portaient? Il y avait 300 bêtes. Sur chaque bête, je ne sais pas combien de clés il y avait. Et chaque clé, c'était de quoi ouvrir un trésor. Ça, c'était l'argent, le bien de Korach. Et souvent, on parle de Mammon Korach, la fortune colossale de Korach. Lorsque la terre s'est ouverte, elle a englouti toutes ces richesses-là. Donc, ce Korach, il était Chacham, il était riche,
il portait le Aaron. Il avait tous les honneurs. Tous les honneurs. Qu'est-ce qui lui prend maintenant que tout d'un coup, il fait la machloket à Moshe Rabbeinu? Alors regardez ce qu'on nous dit le pasuk. Vaikar Korach, le premier pasuk de la paracha. Korach prend. Qui c'était Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Et les Chachamim ont eu une difficulté dans ce pasuk-là. Le terme prendre, c'est prendre un objet. Et on ne voit pas que Korach a pris un objet dans sa main. On parle qu'il a parlé, il avait des gens à côté de lui. Le pasuk dit Vaikar Korach, Korach a pris. Mais tout après, on parle Korach, fils de Datan, fils d'Avira, etc. Et avec lui était béni Datan Vavrin, fils de Eliav, on Bepelet ben Reuven. Mais on ne sait pas ce qu'il a pris. À cause de ce problème-là, de ce mot-là, ces difficultés de Vaikar, il y a plusieurs explications rapportées dans les Farshim. Le Targum Onkilos nous dit le mot Vaikar ici, ce n'est pas dans le sens de prendre un objet, mais c'est dans le sens de prendre une position. V'it peleg Korach. Korach s'est divisé. Korach s'est opposé. Korach a pris, il s'est pris en main, il a pris une nouvelle position, un parti contre Moshe Rabbeinu. C'est ça le mot Vaikar. C'est ce que rapporte le Targum. Rashi aussi explique, dans le même sens, il dit qu'est-ce que c'est Vaikar Korach? Lakar etz atzmo. Il s'est pris lui-même. Il s'est mis d'un côté contre Moshe Rabbeinu. Donc le terme Vaikar signifie prendre une position, combattre, être contre un parti. Et bien ça c'était la nature de Korach. Dès le démarrage de la paracha, on nous décrit sa nature. Mais Rashi demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a pris à Korach de faire cela? Tu as la richesse, tu as le kavod, tu as tout ce qu'il faut, tu portes le haron, tu es chacham, tu es talmid chacham. Pourquoi maintenant tu cherches à combattre Moshe Rabbeinu? Et de quelle façon il a combattu? Alors, évidemment, le Yetzer Hara trotte dans l'esprit de l'homme. Lorsqu'un homme se trouve bien entouré, il a tout ce qu'il faut, tout ce dont il a besoin, le Yetzer Hara va venir lui créer des soucis dans la tête pour le détourner du chemin. La Gemara nous dit En Hari Nohem, le lion ne rugit, elle a mis Torkupas el Bassar, qu'à travers une caisse de viande. C'est parce que le lion a tout ce qu'il faut, c'est là où il se met à rugir. Lorsque l'homme, Hakadosh Baruch Hu, lui donne tout ce dont il a besoin, il lui donne le kavod, il te donne l'argent, il te donne la chokhma, au lieu de remercier Hachem, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher comment être mieux, comment être plus, comment chercher le kavod. Mais ça, c'est le Maaseh Satan. C'est le Yetzer Hara, c'est la façon du Satan, du Yetzer Hara de faire tomber l'homme, pour que cet homme ne puisse pas rester dans le bon chemin. Il va lui amener des idées qui sont à l'encontre de la Torah pour le faire chuter. C'est ce qui s'est passé avec Korach. Et a priori, lorsqu'on voit les psukim, on voit les farshim, nous avons l'impression que sa requête, que sa réclamation est légitime. Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont ses arguments? Comme rapporte Rashi, Korach n'est rien d'autre que le cousin de Moshe Rabbeinu. C'est un cousin germain. Vous imaginez? Le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né de Amram. Donc, on va citer le nom de tous les oncles. Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Ces 4 enfants-là, ce sont les enfants de Kehat, qui était un des enfants de Lévi. Donc, Lévi a eu 3 enfants, Gershon, Kehat, Merari. De Kehat sont nés 4 enfants, Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Ces 4 enfants sont les tontons. Amram a eu Moshe, Aaron et Myriam. Yitzhar a eu Korach. Il y a Hebron. Ensuite, il y a le 4e des tontons qui s'appelle Uziel. Il y a un enfant qui s'appelle Elitzaphat ben Uziel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu a été nommé roi, le manhig, le dirigeant du peuple juif. Aaron est devenu Kohen Gadol. Là, c'est les 2 fils du premier tonton, de Amram. Donc, le deuxième dans l'ordre des tontons, c'est Yitzhar. Donc, s'il y a un poste à donner, c'est pour l'enfant du 2e tonton.
c'est-à-dire Issar, son fils c'est Korach. Alors Korach se dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, mon cousin germain, qui était censé me nommer à moi dans l'ordre des tontons, je suis le fils du deuxième fils de Yitzhar, il aurait dû me nommer à moi Nassi pour le chevet de Kehat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été nommé le 4e cousin germain. Donc, Korach a réclamé. Il a dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a fait cela? Mais l'erreur que Korach a faite, c'est que Moshe Rabbeinu n'a rien fait sans l'ordre de Hachem. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a nommé Elitzaphan ben Uziel comme prince de la famille de Kehat, c'était sous l'ordre de Hachem qu'il l'a fait. Et Korach, il s'est dit non, c'est de lui-même. Et donc, je réclame ce dû. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de chercher, d'aller parler avec Moshe Rabbeinu, d'aller parler avec son cousin germain, qui était le Gadolador, qui était Moshe Rabbeinu, aller s'expliquer avec lui. Comme le Rambam dit. Le Rambam dit, quand on a une machloket avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se mettre à le critiquer. On va aller lui parler. Il y a mitzvah de ochiach tochiach. On a une reproche à lui faire, eh ben on va lui dire, gentiment, discrètement, on lui parle, on s'explique. Mais là, non. Korach, il décide, ah non, Moshe Rabbeinu, il invente des choses, il a des priorités là où il nomme qui il veut, donc sans chercher d'explication ni quoi que ce soit. Et là, Korach va se lancer dans un combat qui va lui coûter sa vie et la vie de sa famille. Il va perdre toute sa vie et toute sa famille, toute sa richesse. Il va entraîner derrière lui des Talmidei Chachamim, des chefs de Sanhedrin, 250 chefs de Sanhedrin. Pourquoi? Pour le kavod, pour les honneurs, en pensant qu'il avait raison. Alors que si c'était expliqué avec Moshe Rabbeinu, il aurait compris que Moshe Rabbeinu n'a fait qu'obéir à l'ordre de Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qu'il fait, Korach? Comment on fait pour réveiller le monde contre les tzaddik? On commence par la moquerie. La moquerie. Les Chachamim disent que Elef, une letzanout, une moquerie, repousse 1000 tochachot, 1000 reproches. C'est-à-dire que le corps, la force de la moquerie, elle est capable de détruire des choses incroyables. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, nous dit le Midrash, comme rapporte Rashi, c'est l'histoire de Techelet. Il prend les 250 Rachamim, Sanhedrin, et il leur dit, vous savez, mettez-vous tous avec un talit bleu, et nous allons voir Moshe Rabbeinu. Alors, je vous lis ce que Rashi dit. Il a réuni les 250 Rashi Sanhedraot, qui étaient tous des chefs de Réhouven, et il les amène, il les a habillés en habit, un talit qui était entièrement en bleu azur, entièrement en techelet. Le tissu de l'habit est en techelet, en bleu azur. Nous savons bien que la Torah nous dit qu'il y a une mitzvah de porter un talit. Et sur ce talit, il faudrait mettre un fil bleu azur. C'est ce qu'on appelle le techelet. Donc, dans les 4 coins des tzitziyot du talit, un fil. Alors, qu'est-ce qu'il fait Korach? Pour réveiller la moquerie contre Moshe Rabbeinu, il prend les Chachamim, les Sanhedrin, et leur dit, mettez-vous en talit dont le tissu est en bleu azur, et on va demander à Moshe Rabbeinu, poser une question à Moshe Rabbeinu. Et ils vont se dresser devant Moshe Rabbeinu et lui demandent, Moshe, dis-nous, est-ce qu'un talit qui est entièrement bleu, est-ce qu'il a besoin d'un fil de tzitzit bleu azur? Alors Moshe Rabbeinu leur dit, c'est sûr, c'est évident, il faut le tzitzit bleu azur, il faut le fil au bleu azur. Alors Moshe Rabbeinu, alors Korach dit à Moshe Rabbeinu, mais je ne comprends pas ce que tu dis maintenant, Moshe Rabbeinu. Si déjà un talit tout entier, qui est blanc, qui n'est pas bleu azur, avec un seul fil, j'arrive à la quitter, à le rendre apte, cachère, et on peut faire la bracha dessus de tzitzit, à plus forte raison, un talit qui est entièrement, le tissu qui est entièrement bleu, qui n'a pas besoin d'un fil pour la quitter, puisqu'il est entièrement bleu. Et toi, mon cher Rabbeinu, tu nous dis, il faut quand même le petit fil bleu pour le rendre quitte. Alors, il dit donc, il ridiculise Moshe Rabbeinu devant tous les Kénim, il leur dit, vous voyez, Moshe Rabbeinu, il invente des lois, il invente des mitzvot de sa tête.
C'est pas logique ce que Moshe Rabbeinu dit. Shalom. Et comment le Midrash a su qu'il y a eu ce dialogue-là avec de Korach, cette moquerie de Korach? Parce que le Midrash nous dit que la paracha qui précède Vaikar Korach, c'est la paracha de Tzitzit. Et le Midrash dit que nous, Darshinan Smuchin, nous déduisons un lien direct entre les parachiotes. La juxtaposition des parachiotes nous dit qu'il y a un lien direct. Et de là, le Midrash a tiré, puisque la paracha qui précède Korach parle de Tzitzit, et que là, nous arrivons à la paracha de Korach qui combat Moshe Rabbeinu. Donc, Korach a combattu Moshe Rabbeinu dans le domaine de Tzitzit. Voilà, première moquerie de Korach. Quelle est la deuxième moquerie? Alors, Korach, comme rapporte le Midrash, il demande à Moshe Rabbeinu, dis-moi Moshe, et tout ça devant les Zkenim, est-ce que une maison qui est pleine de Sfarim, de Sifrei Torah, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? Ou bien elle est acquittée par la mezouza, par les Sifrei Torah? Alors, Moshe Rabbeinu lui dit, bien sûr, il faut une mezouza. Mais une maison qui est entièrement pleine de Sfarim, elle a besoin d'une mezouza. Alors, Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, mais je ne comprends pas. Comment une maison qui est pleine de Sifrei Torah et un Sefer Torah est composé de 75 parachiotes? Comme ça dit le Midrash, 275 parachiotes qui correspondent aux semaines de l'année. Et nous voyons que tu me dis que tous ces Sifrei Torah, toutes ces parachiotes ne sont pas en mesure d'acquitter la maison de la mezouza. Et avec une petite mezouza où il y a 2 parachiotes, Shema Israël Vayem Shamoua, ça quitte la maison. Mais c'est illogique. Voilà ce que le Midrash nous rapporte. Bon, sur ce Midrash, j'ai une petite question, parce que dans le Zohar à Kadosh, nous avons vu cette semaine qu'il y a 253 parachiotes. Le Zohar explique l'importance de la lecture des Sefer Torah Shabbat et que nous n'avons pas le droit de faire des coupures là où on a envie. On n'a pas le droit de couper une paracha ou un pasouk là où on a envie. Les coupures que Moshe Rabbeinu a instaurées sous l'ordre de Hachem, c'est ça les coupures, parce que chaque paracha est lié au Shabbat et il y a 253 parachiotes correspondant à 253 Shabbatot. Et chaque Shabbat et chaque paracha est couronné, ce Shabbat-là. Bon, d'après le Zohar HaKadosh, c'est 253. Mais là, le Midrash nous dit qu'il y a 275 parachiotes. Bon, c'est une question, je referme la parenthèse. En tous les cas, donc la deuxième moquerie, c'est que Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, comment une maison où il y a un Sefer Torah qui contient 275 parachiotes qui correspondent aux parachiotes de l'année, tu me dis que ça n'acquitte pas la maison, et avec une toute petite mezouza de 2 parachiotes de Shema Vayem Shema, ça quitte la maison? C'est pas logique. Et il enchaîne les moqueries les unes sur les autres pour ridiculiser Moshe Rabbeinu. Et il dit donc les Skenim, vous voyez, toutes les halachot que Moshe Rabbeinu enseigne, toutes les mitzvot que Moshe Rabbeinu apporte au nom de Hachem, c'est de lui-même qu'il les a amenées. Donc le fait de se moquer, c'est comme ça que Korach a réduit la grandeur du Gadol Hador, la grandeur du dirigeant, la grandeur de Moshe Rabbeinu, alav shalom, du Melech. Ça, c'est quelque chose de terrible. Le Midrash nous rapporte quelque chose d'incroyable. C'est un Midrash qui est rapporté. C'est rapporté dans Midrash Tehilim, sur le psaume 81. Regardez ce que dit le Midrash. Bon, je ne vais pas lire tout le Midrash entier, mais c'est terrible jusqu'où est arrivée la moquerie de Korach. Sur le Mizmor 1, David Amer dit Ou Moshav Letzim Lo Yashav. Il y a marqué Ashrea Ish, Ashrea Temidarech. Ashrea Ish Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim, bonheur pour l'homme qui ne marche pas dans le chemin des Reshaim. Ou Moshav Letzim Lo Yashav, il ne s'est pas assis, installé dans une installation, dans un rassemblement de moqueurs. Dit le Midrash sur ce premier Mizmor de Tehilim, de qui parle David Amelech? Eh bien, Zé Korach. Ce Mizmor de Tehilim, le premier Mizmor de Tehilim, eh ben, parle de Korach, Sheaya Mitlotzetz al Moshe ve Aaron, qui se moquait de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Alors le Midrash, il explique, il se lance dans une démarche jusqu'où aller
jusqu'à été la moquerie de Korach sur Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Il nous dit le Midrash, il a réuni l'assemblée, ils ont été tous devant Moshe Rabbeinu, comme il est marqué dans le Pasuk, Vayakel alehem Korach et kol ha'eda. Korach a réuni autour de Moshe Rabbeinu toute l'assemblée. Mais pourquoi il a réuni l'assemblée et devant Moshe Rabbeinu? Itril lomar letzanut. Il a commencé à se moquer. Et comment il s'est moqué? Il a dit, vous savez, une fois, il a dit, vous racontez une histoire. Donc, il raconte une histoire devant toute l'assistance et en présence de Moshe et Aaron pour ridiculiser Moshe et Aaron. Et ils disent, voilà, Korach raconte, voilà un jour, il y a une veuve qui habitait dans mon voisinage. Et avec elle, elle avait 2 orphelines, parce que cette veuve avait perdu son mari. Elle avait donc 2 petites filles orphelines. Et Korach, dans sa moquerie, réveillait la pitié du monde, mais pour aggraver le cas, la moquerie sur Moshe Rabbeinu. Et donc cette pauvre veuve, elle avait 2 orphelines, elle avait un petit champ que son mari lui a laissé. Et alors cette veuve a voulu donc labourer son champ. Alors, Moshe Rabbeinu vient vers elle et lui dit, oh là là, non, tu ne peux pas labourer ton champ. Donc c'est Korach qui parle en présence de Moshe Rabbeinu et d'Aaron et en présence de tout le peuple. Et il dit, vous savez, donc cette dame-là, Moshe Rabbeinu est venu se mêler, il va dans son champ, il dit, madame, vous n'avez pas le droit de labourer le champ. Elle dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on n'a pas le droit de labourer le champ avec un shor et un chamor yardav. Mêler un taureau et un âne, labourer le champ avec sa sourd, on ne peut pas. La dame a dit, ok, d'accord, je ne laboure pas. Et après la dame, la veuve, elle s'apprêtait à semer. Vient Moshe Rabbeinu, lui dit, non, tu n'as pas le droit de semer. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi je ne peux pas semer? Eh bien, parce que la Torah dit que tu n'as pas le droit de semer avec kil'aïm, du blé et du raisin, et mélanger les graines ensemble. Alors dit Moshe Rabbeinu, d'accord, ok, je ne sème pas. Le moment de la période de la moisson arrive, Moshe Rabbeinu, il vient vers elle, lui dit, attention madame, sachez que ce que vous avez moissonné, vous ne pouvez pas tout prendre. Vous devez laisser leket, shirha et pa. Si vous oubliez une partie de blé dans le champ, vous devez laisser pour les pauvres. Ça, c'est shirha. Leket aussi, quand vous moissonnez, vous faites tomber des épis de votre main, vous ne devez pas les prendre, vous les devez laisser pour les pauvres. Et après tout cela, même ce que vous avez moissonné, vous devez laisser 1/60 du champ pour les pauvres. Et alors, Korach, évidemment, tous ces ordres, alors c'est des mitzvot de la Torah, c'est des mitzvot qui figurent dans la Torah. Mais Korach, il a pris les gens par la pitié, soi-disant que Moshe Rabbeinu invente des lois et qu'il est en train de faire, de martyriser cette pauvre veuve avec ses orphelines et qu'il lui enlève son champ, il lui interdit de moissonner, de semer, et tout ce qu'elle va moissonner, il faut qu'elle laisse pour les pauvres, alors qu'elle-même elle est dans la misère, etc., etc., etc. Et après, il lui dit, mais vous savez, madame, comme ça, Korach raconte. Et lorsque la dame, elle obéit à tous les détails, et que maintenant, elle s'apprête à prendre le blé pour le rentrer chez elle, Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais, ah non, vous ne pouvez pas tout prendre, il faut prélever. La trouma, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani, et vas-y, toutes les mitzvot de la Torah. Mais ces mitzvot sont réels, ces mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Israël à travers de Moshe Rabbeinu. Mais Korach les a utilisés comme une arme contre Moshe Rabbeinu. Et en disant que Moshe Rabbeinu, il invente des lois. Il invente des lois, il n'a pas pitié des veuves, il n'a pas pitié des orphelines. Et à la fin, le Midrash finit en disant que cette femme, elle craque et elle se met à pleurer. Et elle dit, tu vois, j'ai pu jouir de mes biens, ni j'ai pu jouir de la terre que mon mari m'a laissée, et il faut m'enlever par-ci, il faut m'enlever par-là, etc. Et alors ça a réveillé la pitié du peuple. En réalité, cette pitié, c'est quoi? C'est de la richout, c'est de la richout que Korach a réveillé. Évidemment, tout le monde a commencé à critiquer Moshe Rabbeinu, mais c'est quoi ça, Moshe Rabbeinu? C'est ça la Torah, c'est ça les mitzvot. Et donc il a réduit Moshe Rabbeinu, terrible. Nous dit le Pasuk, lorsque Moshe Rabbeinu a vu cela, Vaïpol al panav. Moshe Rabbeinu est tombé sur sa fave, il s'est mis à pleurer, il a dit Hachem, comment est-il possible qu'un homme d'une telle richout peut agir comme ça contre? Et le Midrash dit,
Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, moi, je suis prêt à pardonner l'erreur, le kavod qu'on a, le mot de respect qu'on a à mon égard. Mais le bisayon de la Torah, en aucun cas, je suis prêt à pardonner cette chose-là. Et le pasuk qui dit, dans le pasuk Gimel, Vaishma Moshe Vaipol Alpanav, Moshe Rabbeinu a entendu cela, l'attitude que Korach a eue, la moquerie qu'il a eue, tout le bisayon, le zilzou, le mépris qu'il a eu à l'égard de Moshe Rabbeinu et à l'égard de la Torah, et Moshe Rabbeinu est tombé sur sa face. Nous dit le Midrash, d'ailleurs Rashi lui-même rapporte, Nitra Shelu Yede Moshe. Que veut dire que Moshe Rabbeinu est tombé sur sa face? Moshe Rabbeinu a perdu ses moyens. Nitra Shelu Yadav, ses mains sont tombées, il s'est affaibli. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est affaibli? Nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu s'adresse à Hachem. Il dit Hachem, moi, j'ai plaidé la cause de ce peuple lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or. Ils ont fauté dans le Hegel. J'ai pleuré pour eux, j'ai prié pour eux, comme il est marqué dans le Passouk, dans Shemot Lamed Bet, Passouk Yud Aleph, Vaïchal Moshe Pene Hashem Elokav. Et Moshe Rabbeinu a supplié Hachem de pardonner la faute d'Israël. Ça, c'était la première erreur du peuple juif, le Hegel. Ensuite, il y a eu l'événement de Mitonenim, le peuple qui se lamentait, qui se plaignait. Moshe Rabbeinu a prié pour eux, Vaïtpalel Moshe, comme c'est marqué dans Bamidbar, chapitre 11. Ensuite, il y a eu l'histoire de Sha'arecha, la paracha de la semaine dernière, des Meragelim. La troisième catastrophe, des Meragelim qui ont parlé du mal, des raids d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu a voulu les effacer immédiatement. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait? Vayomer Moshe el Hashem, Vesham'u Mitzrayim. Moshe Rabbeinu s'adresse à Hashem, il dit, quoi, tu vas tuer les Meragelim, tu vas tuer les Israël tous entiers, Chas Shalom. Mais qu'est-ce que les goïms vont dire? Hashem n'a pas la force de les amener en Terre Sainte? Donc, il a plaidé leur cause. Et là, cette fois-ci, il arrive à la quatrième malheur, qui est la machloket de Korach. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu perd ses moyens. Il n'a plus la force de défendre le peuple. Il n'a plus la force. Et le Midrash dit à quoi cela ressemble? Ça ressemble à un homme, l'ami du roi, qui vient rendre visite au roi. Donc, le meilleur ami du roi qui vient rendre visite au roi. Il voit que le roi était fâché très très fort contre son fils. Le roi était fâché contre le prince. Et l'ami du roi, il dit au roi, je t'en supplie, ne le frappe pas, ne le renvoie pas. Il plaide la cause du fils du roi. Et le roi, il dit, ok, je pardonne. Une fois, deux fois, trois fois, à la fin, le roi, il dit, mais j'en peux plus. Même l'ami du roi a perdu la force, n'avait plus les moyens de défendre le fils du roi. Nous dit le Midrash, c'est pour ça que c'est marqué Vaïpol Alpanav. Moshe Rabbeinu est tombé sur sa femme de faiblesse. Il n'avait plus les moyens de défendre le Ham Israël. Il ne pouvait plus défendre. Il a tout fait. Encore une crasse, encore un problème, encore une critique, encore des avérotes. Vaïpol Alpanav. Et à ce moment-là, la Midat Hadin a été terrible. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà ce que nous allons faire. Tu vas dire au peuple de prendre ils vont prendre des encensoirs pour faire de la Ktoret. Et nous dit le Midrash, comme c'est rapporté, aussi dans Rashi, que le Midrash dit que la Ktoret, c'est une mitzvah, c'est un des korbanot les plus appréciés aux yeux de Hachem. Il y a le sacrifice des bêtes qu'on amenait au Beth Amikdash, au Mishkan. Mais le plus grand korban apprécié aux yeux d'Hachem, c'est la Ketoret, Reach Nichoach l'Hachem, une odeur agréable pour Hachem. Il n'y a pas plus grand que l'Aktoret. Et nous dit le Midrash, autant l'Aktoret est une chose qui est très très précieuse aux yeux d'Hachem, autant cet élément qui est l'Aktoret, il y a un venin en lui. Dans l'Aktoret, il y a ce qu'on appelle Sam Mavet. Il y a Sam Chaim et Sam Mavet. Il y a le venin de guérison, de la vie, et le venin qui tue. Et Moshe Rabbeinu a prévenu Korach et son assemblée. Il leur a dit, sachez, vous faites la machloket contre moi, et contre la Torah, et contre Hachem. Sachez, c'est qui tout double. Vous allez faire l'Aktoret. Si vous pensez que j'ai inventé de moi-même, et que ce n'est pas Hachem qui m'a ordonné, eh bien Hachem va montrer la vérité, on verra la vérité. Mais sachez qu'il n'y aura qu'un seul qui va être sauvé, et tous les autres vont mourir. Comme il est marqué dans le Passouk, que ce que Hachem choisira, ça sera le vrai.
Mais le reste vont tous mourir. Donc, il les a prévenus. Pourquoi? Parce que la Ktoret en elle-même, c'est l'élément le plus précieux d'Hachem, mais ce même élément qui est précieux, c'est un élément qui tue. Comme nous avons vu, Moshe Rabbeinu leur a dit, regardez, Nadava Avihu, entamé la Ktoret, ils en sont morts. Ils sont morts à cause de la Ktoret. Donc, la même Kétoret, elle donne la vie, mais la même Ktoret, elle tue. Et il les a prévenus. Et ils ont continué, et ils ont amené la Ktoret, ils n'ont pas eu peur. Et malheureusement, on sait ce qui s'est passé après. C'est que la terre s'est ouverte. Tout le monde a été dévoré, absorbé dans la terre. Nous voyons la gravité de tout cela. Le Midrash rapporte autre chose. Il dit, mais comment est-il possible de comprendre l'attitude de Korach? D'accord, on va dire il a été aveuglé par le kavod, mais pas suicidaire. Tu sais que tu vas mourir. Tu affrontes le tzaddik, le gadolador. Comment tu peux oser faire une chose pareille? Comment tu n'as pas douté que peut-être tu es dans l'erreur? Fais marche arrière. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash, il dit que l'erreur que Korach a faite, ça s'est rapporté dans le Midrash Tanchuma, chapitre 5. Korach, Pikeyach Haya. Korach était un homme, Pikeyach, très intelligent. Mara'a l'ishtutzu. Mais qu'est-ce qu'il a pris d'avoir cette crise de folie-là? Comment il a été pris par cette crise de folie? Il n'a pas réfléchi. Mais comment c'est possible? Nos dieux Midrash, Eno hitato. Son œil l'a induit dans l'erreur. Que veut dire l'œil de Korach? Eh bien, vous allez voir quelque chose de terrible. Pas seulement l'œil. Nous, on fait des erreurs au niveau de la conception. On voit des choses et on voit mal les choses. Mais ce qui est incroyable, c'est que Korach avait Ruach HaKodesh. Vous imaginez? Ce n'est pas seulement son œil. Il avait Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a vu Korach Beruach HaKodesh? Korach a vu qu'une lignée des Gdolim allait descendre de lui. Qui allait naître de lui? Shmuel Hanavi. Et Shmuel, David Amelech dit dans le Tehilim, Moshe et Aaron Bekohanav ou Shmuel Bekor Eshemo. C'est le Mizmor que nous allons lire demain soir, à l'entrée de Shabbat. C'est le psaume de Tehilim, psaume 79. Dans ce passage qui est marqué de Tehilim, Moshe et Aaron Bekohanav, Moshe et Aaron sont les prêtres de Hachem, ou Shmuel Bekor Eshemo. Et Shmuel les appelait les nommés de Hachem. C'est-à-dire que pourquoi David Amelech est mis au même niveau, Moshe Aaron et Shmuel de l'autre côté, l'autre plateau de la balance, c'est pour nous dire Shakul Shmuel Keneget Moshe Aaron, que le prophète, le Navi Shmuel, équivaut Moshe et Aaron ensemble. Et on sait que Shmuel allait naître de Korach. Et Korach avait Beruach HaKodesh, que Shmuel allait naître de lui. Il s'est dit, mais c'est sûr que ce n'est pas moi qui va mourir dans cette histoire-là de Ktoret. C'est moi qui va te choisir puisque je vois Beruach HaKodesh. Je vois par prophétie que Shmuel va naître de moi. Et que mes descendants, mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils auront des Ruach HaKodesh. Comme d'ailleurs c'est rapporté dans Divrei Yamim, il est marqué Kol ele bene banim leheman, José Amelech. Dans Divrei Yamim, c'est rapporté que tous ces descendants, c'est des descendants de Korach. Et Korach a vu le Ruach HaKodesh, tout cela. Et donc, il a pensé que c'est lui qui va se sauver. Mais malheureusement, l'erreur qu'il a faite, c'est que ses enfants allaient faire tchouva, comme nous voyons dans le Midrash. Ses enfants ont fait tchouva, donc ils ont été sauvés. Donc, ça a donné naissance aux petits-enfants et à petits-enfants jusqu'à Shmuel Hanavi, etc. Alors que Korach n'a pas fait tchouva. Voilà la différence. Et c'est ça, Korach a fait une erreur monumentale. Et imaginez-vous, quelqu'un qui voit Beruach HaKodesh, que les Nevi'im allaient naître de lui. Et c'est terrible. Donc on voit de là, lorsqu'on a un manque de Hirat Hashem, de Cheshbon HaNefesh, on fait la machloket contre le Gadolador, il n'y a plus rien qui sert. Même le Ruach HaKodesh ne peut pas sauver l'homme. Même le Ruach HaKodesh. Vous imaginez? Il avait Ruach HaKodesh. Il a perdu sa vie et la vie de toute sa famille. Et la Gemara, elle dit, le Midrash dit, c'était tellement grave cette histoire-là de Korach que normalement, dans le Beddin Shel Ma'ala, le Beddin du ciel, il ne condamne les gens qu'à partir
que des gens à partir de 20 ans. Comme nous voyons les gens du désert, de l'histoire des Meragélim, le peuple qui sont morts, c'est seulement âgé à partir de 20 ans. Donc, la Mitash Bidei Shamaim, c'est seulement à l'âge de 20 ans. Ceux qui avaient moins de 20 ans ne sont pas condamnés. C'est pour cela d'ailleurs que les gens du désert ne sont pas morts. C'est seulement à partir, ceux qui étaient âgés de 20 ans sont morts pendant les 40 ans du désert. Parce que le Mitash Bidei Shamaim, c'est 20 ans. Donc, le Midrash dit, le ciel ne condamne qu'à partir de 20 ans. Le Bet Din Shel Mata, le tribunal terrestre, ne condamne qu'à partir de 13 ans. Or là, nous voyons que dans l'histoire de Korach, des bébés sont morts, des nourrissons sont morts, ils ont été engloutis dans la terre. Dit le Midrash, regarde la gravité de ce que c'est. Se battre contre le Talmid Chacham, se battre contre le Gadolador, se battre contre la Torah, la Machloket. La Machloket, il n'y a plus de limite. Tu n'as pas de limite, eh ben, la Machloket, elle frappe tout le monde, même des bébés, même des nourrissons, des forces du monde, et des malheurs qu'on entend. Les petits-enfants, ils n'ont même pas encore eu le temps de vivre, ils n'ont même pas le temps de grandir, ils ne sont même pas bar mitzvah, et ils sont vents. Il faut réfléchir, nous dit le Midrash, regardez la gravité de ce que c'est la Machloket. La Machloket, ça tue tout, même les bébés, même les nourrissons. Ça va au-delà du Bedi Shel Matai, au-delà du Bedi Shel Marla. Vu la gravité de ce que c'est la Machloket. Et Kol Sheken, quand c'est une Machloket, contre les Talmidei Chachamim, contre les Manhigei Am Israël, et surtout ceux qui se moquent de la Torah. Ça, c'est la gravité. Et ça, c'était la Tao de Korach. Le Midrash nous rapporte, il y a une Gemara dans Masechet Brachot. Cette Gemara, c'est dans Daf Yud Tet Amud Aleph, 19, côté A. La Gemara rentre dans une discussion à savoir est-ce que les défunts, les Niftarim, sont conscients de ce qui se passe chez les vivants ou pas. Alors, Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak dit que celui qui parle du mal d'un Niftar, c'est comme s'il parle du mal d'une pierre. Une pierre ne ressent rien, donc le Niftar ne ressent rien. Apparemment, il ne ressent pas ce qu'on parle d'elle. Ça, c'est un avis. Mais la Gemara rapporte un autre avis qui s'oppose à Rabbi Yitzhak, qui dit pas du tout. Les Niftarim savent. Alors, Amar Rav Papa, il dit, la Gemara pose une question. Comment peux-tu me dire, toi, Rabbi Yehuda, que les Niftarim ne ressentent rien? C'est-à-dire, tout ce qu'on dit d'eux, si on parle du mal de Chas v'Shalom sur cette terre, ils ne ressentent rien là-haut. Mais pourtant, la Gemara raconte, dit Rav Papa, qu'un jour, un homme a parlé du mal de Mor Shmuel. Shmuel qui était un des grands Amoraïm, Havruta de Rav. Il a parlé du mal de Shmuel. Au moment où il a parlé du mal de Shmuel, alors que Shmuel était Niftar, il est décédé, à cet instant-là où cet homme a parlé du mal de Shmuel, une poutre s'est déboîtée du plafond de la maison où il se trouvait, où cet homme se trouvait. Elle est tombée sur son crâne, elle lui a fondu le crâne en deux. Et elle l'a tué. La Gemara dit, tu vois de cette histoire de Rav Papa, ça c'est l'histoire que Rav Papa a racontée. Tu vois de cette histoire-là que, bien sûr, que les Niftarim, ils sont conscients de ce qu'on raconte d'eux. Quand on parle du mal d'un Niftar, alors, c'est sûr que le Niftar, il ressent la preuve. Regarde, la poutre s'est déboîtée, elle a ouvert le crâne, elle a tué cet homme qui a parlé du mal. La Gemara répond, non, ce n'est pas une preuve. Parce que peut-être, pour le Talmidei Chachamim, c'est grave. Si on parle du mal d'un Talmidei Chacham. En tous les cas, ce que je retiens de cette Gemara-là, parce qu'il y a une discussion, la discussion s'allonge dans la Gemara. La Gemara, donc, dans cette discussion, elle conclut, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu vois de là, parler du mal d'un Talmidei Chacham, la punition est immédiate, très très vite, Chas v'Shalom, critiquer un Talmidei Chacham. Déjà, un Niftar, critiquer, c'est très grave. À plus forte raison, le critiquer en face de lui-même, lui faire honte, Barabim, se moquer de sa Torah. C'est terrible. La Gemara a dit, regardez la gravité de ce que c'est, à tel point que la poutre, elle tombe, elle tue la personne sur le coup. Faire attention avec sa bouche. Jamais, jamais, jamais parler du mal de qui que ce soit. La Gemara dans le traité de Shabbat, Daf Kuf Yutet Amud Bet, 119 côté B. Amar Rabbi Yehuda dit, le Harva Yerushalayim, Jérusalem n'a été détruite, Ella Bishvil chez Bizoubah Talmidei Chachamim. Pourquoi Horban Yerushalayim? Pourquoi Yerushalayim a été détruite par Titus? Pourquoi? C'est parce que on a humilié les Talmidei Chachamim. On a rigolé des Talmidei Chachamim. Comme il est marqué dans le pasuk, Vayihiyu mal'ivim bemal'achei Elokim. Ils se moquaient des Talmidei Chachamim. On a été mezalzel, on a méprisé les Talmidei Chachamim. C'est à cause de cela que Yerushalayim a été détruite.
Et la Gemara dit que Chas Shalom, celui qui est Mezalzel dans le Talmid Chacham, en refu'a le makato. Il n'y a pas de guérison à sa maladie. Toutes les maladies ont un remède. On peut remédier à tout. Toute maladie a un remède. Mais celui qui est Mezalzel d'un Talmid Chacham, celui qui se moque d'un Talmid Chacham, d'un érudit en Torah, il rit de lui, eh bien, en refu'a le makato. Il n'y a pas de remède à sa maladie, il mourra de cette maladie-là. Quelle maladie? De la avera d'avoir parlé du mal d'un Talmid Chacham, d'avoir fait honte à un Talmid Chacham. Il n'y a pas de remède. Évidemment, il y a un remède, c'est de faire tchouva, d'aller devant le Talmid Chacham, de lui demander mechila. Ça, oui, c'est un remède. Mais il n'y a pas d'autre remède. Si le bonhomme ne fait pas tchouva, eh bien, il perd sa vie. D'où on sait que la tchouva, ça sauve. Eh bien, nous avons vu avec les enfants de Korach. Les enfants de Korach ont fait tchouva. Eh bien, non seulement ça leur a sauvé la vie, mais en plus, c'est que ça a permis à ces enfants-là d'avoir des arrière-petits-enfants qui sont devenus des prophètes, des Nevi'im, jusqu'à arriver Shmuel HaNavi, qui équivalait Moshe Aaron. Regardez la force de la tchouva. Même un homme qui a fait une avéra grave, qui a été mezazet dans Talmid Chacham, il fait tchouva. HaKadosh Baruch Hu lui redonne tous les honneurs. Il lui redonne le kavod. Il lui donne des enfants Talmid Chachamim. Il lui donne des enfants Nevi'im grâce à la tchouva. Mais s'il ne fait pas tchouva, Chas v'shalom, il n'y a aucun espoir. Il finira par mourir de sa maladie qui est le bisayon du Talmid Chacham. Il y a plein d'histoires rapportées dans la Gemara. Regardez ce que la Gemara nous rapporte de Masechet Nedarim. Nedarim, page 50, côté B. La Gemara nous raconte qu'une femme est venue devant Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda était Dayan. C'était un juge, un grand juge. Elle vient chez Rabbi Yehuda et elle a un contentieux. Elle pose son problème devant Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda la condamne. Il la condamne dans son tribunal. Alors, cette dame, elle demande à Rabbi Yehuda, est-ce que Shmuel, ton rave, il aurait tranché comme toi? Alors, il lui dit, oui, bien sûr, il aurait tranché comme moi. Il dit, alors il dit à cette dame-là, mais tu connais Shmuel? Tu connais? Il dit, oui, Shmuel, c'est celui qui a un gros ventre et qui est tout noir, qui a la peau noire foncée et qui a des dents qui ressortent. La Gemara dit, quand Rabbi Yehuda a entendu ça, que cette femme, pour décrire qu'elle connaissait Shmuel, elle le décrit de cette façon-là, il a compris qu'il était en train de mépriser Shmuel. Et puis lui dire, façon de lui dire, tu sais, tu comptes en rave, toi. Il est comme ça, il a un gros ventre, il est petit de taille, il a des grosses dents, et tu tranches comme lui la loi. Lorsque Rabbi Yehuda a entendu ça, il a mis Herem sur cette femme-là, il l'a mise en quarantaine. La Gemara Doné Darim nous dit que cette femme-là, à peine a franchi le seuil du tribunal, elle est morte sur le coup. Elle a perdu sa vie. Pourquoi? Parce que le zizoul du Talmid Chacham, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Le mépris du Talmid Chacham, c'est quelque chose de très, très grave. Et qu'un homme, il doit faire Cheshbon HaNefesh. Cheshbon HaNefesh. La Gemara nous raconte plein d'histoires rapportées. Il y a une autre Gemara dans Masechet Bava Batra. La Gemara dans Bava Batra, dans Daf Ayin He Amoud Aleph, page 75, côté A. La Gemara nous raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan était assis en train de donner un cours à ses élèves. Et il dit à ses élèves, je vais vous décrire comment ça va se passer la Hatid Lavo dans les temps à venir. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il va faire descendre par les malachim des gros diamants énormes, d'une taille de 30 tfachim sur 30 tfachim. C'est-à-dire, de 30 tfachim, ça correspond à 30 cm, parce que chaque tefach, 10 tefach, c'est 1 mètre, de 3 mètres. Des blocs de pierres précieuses, de diamants, de 3 mètres sur 3 mètres, et on va tailler dedans une pierre de 20 mètres. Voilà, donc 3 de 3, on va tailler dedans des pierres de 2 mètres. Voilà ce que Rabbi Yochanan a décrit à ses élèves, des pierres de la Hatid Lavo pour le Yerushalayim. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il va les mettre à l'entrée d'Yerushalayim, ou Ma'amidam Sha'ari Yerushalayim. Il va poser ces grosses pierres précieuses, des diamants. Alors, un élève de Rabbi Yochanan était présent au shiur.
Il était au cours. Il écoute ce cours du Rav, de son Rav Rabbi Yochanan. Il dit, mais je ne comprends pas ce que vous dites, Rav. Quoi? Déjà un diamant d'une taille d'un œuf, on n'arrive pas à trouver. Et toi, tu nous racontes qu'on va voir des diamants de 3 mètres sur 3? Mais non, c'est irréaliste ça. Et il s'est moqué de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan donne un shiur, il décrit ce que nos Chachamim nous enseignent dans le Midrash, et l'élève se permet de se moquer du Midrash. La Gemara nous dit qu'un jour, cet élève-là était à bord d'un bateau. Et il voit sur une île des malachim du ciel qui descendent et qui étaient en train de tailler des pierres de 3 mètres sur 3. Il était impressionné. Là, vraiment, il était impressionné. Il était choqué. Après avoir fini son voyage, il revient chez Rabbi Yochanan. Il dit, Rabbi Yochanan, Rav, Korda Rav, là, vraiment, je vois que vous avez raison. Ce que j'ai vu maintenant, que ce que vous avez dit est vrai. Rabbi Yochanan lui dit, qu'est-ce que ça veut, de quoi tu parles? Il dit, voilà, vous avez parlé dans le shiur que la Hati de la voix, Kadosh Baruch Hu va faire descendre des pierres de 3 mètres sur 3 mètres. 30 fachim sur 30 fachim, des pierres précieuses, pour l'entrée d'Yerushalayim. Et là, j'ai vu véritablement, donc là, maintenant, je vous crois. Alors, Rabbi Yochanan lui dit quoi? Et si tu n'avais pas vu, tu ne m'aurais pas cru? Ces mots-là sont sortis de la bouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, évidemment, le Talmid Chacham, le Tzadik, il a dit quoi? Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru ton Rav? Ce qui te dit au nom de la Torah Akdosha. À cet instant-là, nous dit la Gemara, Naasa Gal Atzamot. L'élève de Rabbi Yochanan est niftar sur le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Gemara nous raconte ces histoires-là? La Torah, c'est du feu. Les Talmidei Chachamim, c'est du feu. Si on lit des histoires qu'on n'arrive pas à comprendre, il faut prier Hachem qui nous ouvre notre cœur pour comprendre. Il faut verser des larmes devant Hachem qui ait pitié de nous. C'est parce qu'on a le cœur bouché de Toum'a, de la galoute. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre, être convaincu de la parole kadosh de la Torah. Prier Hachem, c'est ce que la Torah nous enseigne. Mais chas v'shalom, remettre en question, c'est une chose très grave. Ne pas comprendre. Qui ne comprend pas? Nous avons tous des difficultés. Et justement, c'est ça l'âme à la Torah, c'est de chercher à comprendre. Mais remettre en question est une chose très, très grave. Très, très grave. Juste une histoire et je termine avec ça. Je me rappelle, il y a très longtemps, quand Rav Chaikin et Niftar, son fils, Rav Tzvi Shlita, a fait un espède et a raconté une histoire d'un élève qui était à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Moi, cet élève, je ne l'ai pas connu, je suis venu peut-être 2 ans ou 3 ans après. Mais l'histoire, je ne l'ai connue qu'après, une fois que Rav Chaikin et Niftar. Alors, à l'époque, ils étudiaient la Gemara de Cholim. La Gemara qui parle des éléments qui rendent inapte, non cachère, une bête. La Gemara raconte que si un lion rentre dans une étable et met ses griffes sur une bête, eh ben, la bête est non cachère. Même si on lui fait l'abattage, elle est vivante devant nous, on fait un abattage cachère et tout, la bête est non cachère. Pourquoi la Gemara dit? Parce que dans les griffes des lions, il y a du venin. Et on considère que ce venin a pénétré dans la bête, elle s'appelle tréfa. Même si devant nous, elle est vivante, elle réagit tout à fait normalement, eh ben, elle restera non cachère, même si l'abattage est bon. Elle est non cachère, tréfa. Alors, un élève de l'époque, il demande à Rav Chaikin, Rosh Yeshiva à la vache, il dit, mais Rav, je ne comprends pas. Mais c'est quoi cette histoire de la Gemara? Quoi? Il y a du venin dans la griffe d'un lion? Et c'est pas vrai tout ça. Dans la médecine, on n'a jamais vu une chose pareille. Rav Tzvi a raconté, le fils du Rav. Que Rav Chaikin lui a dit, quoi? Tu dis quoi? Que tu n'as jamais vu? La médecine ne prouve pas cela. Il dit, viens avec moi, suis-moi. Le Rav l'a amené dans une chambre qui est dans la tour de la yeshiva. Il lui a montré le lac d'Aix-les-Bains, le lac du Bourget. Il lui dit, tu vois ce lac-là? Il dit, oui, je vois. Oui, Rav, je vois. Il dit, sache, tu dois verser autant de larmes que l'eau qu'il y a dans ce lac d'Aix-les-Bains pour qu'Hachem te pardonne sur ce que tu viens de dire sur un enseignement de la halakha, sur une halakha de la Torah. Tu remets en question une halakha qui est marquée dans la Gemara, que cette béhéma n'est pas cachère à cause du venin des ongles, des griffes du lion. Tu dois pleurer autant de larmes que le lac d'Aix-les-Bains pour qu'Hachem te pardonne ce que tu vas te dire maintenant. Qu'Hachem nous aide à avoir la émona des chachamim,
Ne pas comprendre, c'est normal. Qui comprend tout? Prions Hachem de nous aider, nous éclairer, enlever les écorces qui couvrent notre cœur, notre neshama, et comprendre la profondeur de la Torah. Et Hachem nous donne le koach d'honorer les chachamim, d'aimer les chachamim, de craindre les chachamim. Et que Shiniskibura Biamenu, Binyan Bet Hamikdash, Binyan Yerushalayim, avec ces pierres précieuses, ces diamants de 3 mètres sur 3, de taille de 2 sur 2. Bezrat Hashem, Amen. Donc, si vous avez des questions, vous avez 2-3 minutes, avec grand plaisir, je vous écoute. Pas grave, j'ai pas de questions, juste merci beaucoup. Ça fait réfléchir, évidemment. Et je crois que chacun d'entre nous doit faire attention à ce qu'il dit. Voilà. Hazak Ubaruch, Shabbat Shalom, et à très bientôt.